Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. C'est toi que nous aimons. C'est toi qui nous as appelés. C'est toi que nous prions et nous croyons en toi. Notre Père, nous voulons, ô notre Dieu, que ton sang soit sur nous ce matin, afin que nous soyons à l'abri des éventuelles attaques de l'ennemi. Nous prions également, ô notre Dieu, que la colonne de feu veille sur l'Église, comme elle l'a fait quand Israël partait d'Égypte jusqu'à Canaan. Parce que c'est toi, ô notre Dieu, tu as la direction qu'il faut suivre. Et nous voudrions, ô notre Père, que le pasteur, toi qui es le pasteur, tu nous apportes ta parole aujourd'hui. Ô roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous sommes dans des besoins, tu les connais. Chacun de nous ici a des préoccupations, mais nous savons aussi que tu es la solution, ô notre Dieu. Même si, ô Dieu, un jour, les disciples de la barque, les grands navigateurs qui étaient avec eux, quand la barque tendait, aucun homme ne pouvait les secourir. Mais parce que comme toi tu étais là, tu as été leur solution, ô notre Dieu. Regarde la barque de l'église qui tend à gauche et à droite, à cause du trajet que nous faisons. Sois ce Dieu, ô notre Père, qui peut nous venir au secours comme tu l'as fait sur notre foi. Nous avons besoin de toi. Ne nous laisse pas aller demander secours ailleurs, parce qu'en plein océan, il n'y a personne en dehors de toi qui marche sur les eaux qui peut venir à notre secours. Seigneur, viens, ô notre Dieu, nous avons besoin de toi. Conduis toutes choses, Seigneur. Conduis nos projets, Seigneur. Laisse qu'aboutisse rapidement ce que nous attendons. Nous voulons pas aller témoigner de toi, ô Dieu puissant, de manière ordinaire. Nous voulons le faire comme Pierre l'a fait. Nous voulons le faire comme toi-même tu l'as fait. Nous voulons le faire comme Frère Branham l'a fait. Des hommes et des femmes déterminés, engagés, et qui peuvent dire, même si vous ne croyez pas que le message est vrai, mais regardez ce qui se fait à travers ce message. Notre Père, laisse-nous être tes instruments dans cette ville. Et dans la partie du monde que tu nous as établi, nous te supplions, Seigneur, de faire le travail d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Si ensemble, nous croyons la parole qui sera prêchée ce matin, nous aurons, j'insiste bien, définitivement la victoire sur le malin. Mais il joue sur le fait qu'on oublie. La parole vient, quand c'est bon, c'est bon. À un moment donné, on oublie encore. Mais si vous rappelez ce que la parole dira ce matin, vous aurez la victoire définitivement sur l'ennemi. Et vous tiendrez le langage des fils de Dieu. Amen. Amen. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Romains chapitre 14. Versets 15 à 18. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux faire, je fais ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je veux, je ne veux pas. Je reconnais par là que la foi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Amen. Amen. Vous pouvez lire la même chose chez vous. Le livre n'est pas Romain. Romains au chapitre 7, versets 15 à 18. Excusez-moi. Romains au chapitre 7, versets 15 à 18. Je reprends. Car
je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Amen. Amen. Or, si je fais ce que je veux, je ne veux pas. Je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Celui qui est bon, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Amen. Amen. On peut continuer à lire dans la suite. Mais j'ai voulu simplement que ne vous attendez pas à ce que je parle des anges, non. Ou je parle des choses qui crèvent le ciel. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit simplement de prendre la bonne vieille parole de Dieu et la donner à l'Église. Mais ce que j'ai dit, c'est que, comme c'est enregistré, procurez-vous cette bande et continuez à écouter. Parce que je sais que la parole délivre. Amen. Je sais aussi que nous sommes des hommes qui avons besoin de comprendre certaines choses et de marcher pleinement dans la victoire. Amen. Amen. Remarquez, frère, nous savons que Dieu aujourd'hui a besoin des fils et des filles manifestés. Amen. Et ça, on ne pourra pas enlever ça de l'Écriture. Parce que nous savons que c'est dans cet âge-là que les fils de Dieu doivent être manifestés. Amen. Et ils seront manifestés exactement comme Jésus l'a montré. Vous ne savez pas si je suis le Fils de Dieu, mais la vie que je mène, les signes qui m'accompagnent sont un témoignage de ce que ce n'est pas moi qui fais ces choses. C'est le Père qui habite en moi. En d'autres termes, celui de qui je sors prouve par les choses que vous voyez que je suis effectivement ce que j'ai dit. Amen. Alors, c'est la même chose que nous devons attendre à la Laodicée, où l'épouse doit être rassemblée. On ne va pas nous identifier par le type de robe qu'on met, même s'il est vrai que nous avons choisi de nous habiller conformément à la parole. Nous ne mettons pas de boucles d'oreilles pour les femmes. Nous ne mettons pas, nous portons pas de cheveux coupés. Et voyez-vous, quand on parle de ces choses, les gens ne comprennent pas. On dit il faut mettre le foulard. Ce n'est pas ça qu'il s'agit. La nature elle-même nous montre que ce n'est pas le foulard. Les cheveux coupés sont un signe des obéissances pour une femme. Mais il n'est pas demandé à l'homme de se couvrir la tête. Amen. Voyez les couples. Voyez dans la ville. Regardez le côté des hommes, le côté des femmes. Toute femme a sa bonne coiffure qui a les cheveux pendant derrière son dos. Amen. Voyez le frère de la sœur et la sœur Ania. C'est comment? Le frère des cheveux courts. Ça, on n'a pas été quelque part à apprendre ça. Mais c'est parce que c'est Dieu, c'est la loi de Dieu. Amen. Regarde le frère Saint-Cyr et son épouse. La soeur a le fait dans le dos. Le frère a presque la tête nue. Amen. Mais c'est ça la nature. Donc Dieu dit, j'ai donné la chevelure comme voile à la femme. Amen. Et c'est ce que nous croyons. Et donc quand nous avons des cheveux coupés, c'est la mort qui est un signe de réminiscence. En fait, je suis en train de dire que l'apparence que nous donnons aujourd'hui fait quand même de nous certaines personnes qu'on peut regarder et les trouver en train d'appliquer ce que la parole dit. Amen. Mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est que celui qui est derrière nous puisse se manifester, rendant témoignage comme pour Jésus. Voici mon fils en qui j'ai pris plaisir à demeurer. Amen. Ça doit être un témoignage qui vient d'en haut. Ces choses semblent dures, mais c'est ce que la parole a prévu. Et toutes les promesses de la Bible appartiennent aux croyants. Nous n'avons pas à reculer vers cette chose, parce que nous-mêmes nous prouvons que c'est impossible. L'impossible reste humain, amen, mais tout est possible à Dieu. Et Dieu dit encore, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui en train de faire ces réunions qui ont commencé depuis un certain temps? Pourquoi devons-nous attendre avant d'aller évangéliser? Je crois que ceci est en ordre. Remarquez les apôtres. Jésus leur a dit la même chose. N'allez pas comme ça. Vous devez aller quand la puissance viendra sur vous. Amen. Vous ne pouvez même pas être mes témoins. En d'autres termes, vous ne pouvez pas rendre témoin de moi de manière vile comme ça. Vous allez rendre témoin de moi quand le Saint-Esprit viendra. Amen. Je crois que c'est juste. Quand nous sommes en train d'attendre
nous suivons exactement la voie des apôtres. Et c'est ce que Malachie 4 doit faire. Ramener la foi, le cœur des enfants au Père. On ne peut pas adorer dans la Odyssée de la manière dont Dieu est adoré dans la Odyssée. La Odyssée est un temps. Amen. Mais la manifestation de la chrétienté dans la Odyssée doit être manifestée, ce qui était aux temps anciens, aux temps des apôtres. C'est le rôle de Malachie 4. C'est le rôle du message que nous avons. C'est la commission que Frère Branham avait. Amen. C'est nous ramener à adorer Dieu comme les apôtres le faisaient. Et si un esprit, quel qu'il soit, nous dit, faites comme les apôtres, je croirais ce que cet esprit dit. Amen. Amen. Je ne le vois pas, mais je sais qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui marche en ordre avec sa parole. Amen. Remarquez, frère, quand nous voyons les signes et les miracles qui ont été faits par Frère Branham, et nous voyons ce que les apôtres ont fait, quand nous détachons, nous plaçons dans ce domaine-là, nous nous trouvons tellement petits, vous et moi. Nous nous trouvons tellement incapables, vous et moi. Nous trouvons que mais ce n'est pas réalisable. Et c'est ce qui a conduit à certains prédicateurs de la Odyssée de dire que non, c'est seulement pour les apôtres, pas pour tout le monde. Mais la parole n'a pas dit ça. La parole dit, les signes et les miracles accompagneront ceux qui auront cru, quels qu'ils soient. Nous devons voir ce que la parole dit, pas ce que nous constatons autour de nous. Ça n'a absolument rien à voir. Même si je prie pour quelqu'un, il meurt, je continue à croire ce qui est écrit. Amen. 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 Si nous regardons aux circonstances, nous ne croirons plus la parole. Il y avait un homme appelé Jonas. Dans le ventre du poisson, il ne voyait plus rien. Il sentait mauvais. Dans le sel de poisson, et tout ce qu'on peut imaginer dans le sein d'un poisson. Amen. Et les ténèbres, et la saleté, et l'étouffement. S'il voyait aux circonstances, il ne devait plus prier. Amen. Il ne serait jamais sorti de là. Je voudrais que le croyant ne regarde pas aux circonstances. Quel que soit ce que tu vis, ce que tu traverses, ce que tu vois, ce que tu entends, ça ne doit pas te préoccuper. Il y a deux hommes en vous. L'homme charnel qui souffre et qui tient compte de toutes ces choses, il y a aussi l'homme intérieur qui te rappelle que Dieu reste Dieu. Amen. Donc Jonas n'a pas tenu compte de ce que les sels du poisson gênaient sa propre respiration, les odeurs qu'il y avait là-bas. Il ne regardait pas ces choses-là. Il s'est souvenu qu'il y a un Dieu. Et il s'est rappelé que quand je tombais dans l'eau, j'étais dans telle direction. Dans le ventre du poisson, il sait aménager une place. Amen. Je suis malade, je me sens mal. Je dois m'aménager une place pour servir le Dieu qui m'a appelé. Il a dit, je suis l'Éternel qui guérit toutes les maladies. Je n'ai pas d'argent, je dois aménager une place pour demander à celui qui a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Que je sois serré, que ça tourne mal, je dois aménager une place pour retourner vers ce que la parole a dit. Amen. Mais la chair veut nous faire comprendre que ce qui est autour de nous, tu ne vois pas ça, tu n'entends pas ça, tu ne regardes pas ça. Une fois que tu as écouté sa voix, tu ne peux pas sortir du ventre du poisson. Amen. 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 Et nous sommes tous ici, en train de vivre sur la terre, et nous avons chacun de nous des dispositions, des situations que nous traversons. Dans ces situations, je vous dis au nom du Seigneur, ne tenez pas compte de ce que vous voyez, ce que la chair réclame et ce que vous entendez. Tenez toujours compte de ce que la parole a dit. En ce moment-là, vous verrez que le Dieu de la parole, je l'ai confirmé en votre faveur. Amen. Mais Jonas était très bien placé par rapport à vous et moi, pour dire, mais quel est ce Dieu-là? Comment je peux être enfermé dans un poisson si j'avais un Dieu, ce n'est pas ici? Mais les élèves qui sont ici, comment tu peux me demander de prier alors que je suis comme ça? Amen. Il n'a pas tenu compte des circonstances dans lesquelles il était, dans lesquelles il est tombé. Mais il s'est rappelé qu'il y a un Dieu. Amen. Amen. Et il fut sorti du ventre du poisson. Amen. Qui aurait pu faire cela si ce n'est celui qui l'a appelé? Et vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu vous a appelé. Et le fait qu'il vous ait appelé est suffisant. Parce qu'il savait quel serait votre parcours. Les problèmes que vous rencontriez, Dieu les avait vus avant que vous ne soyez nés. Et il vous a trouvé capable de traverser tous. Amen. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Amen. 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 Et Dieu savait que vous seriez capable d'arriver à l'enlèvement.
Sinon, il ne vous aurait pas élu avant la fondation du monde. Dieu ne peut pas élire quelqu'un pour échouer un coup de route. Il vous a élu pour constituer une épouse. Amen. Vous êtes membre de l'épouse, potentiellement aujourd'hui. Mais pour Dieu, c'est déjà accompli. Amen. Mais le rôle du diable, c'est de nous faire croire que vous n'êtes rien, que vous ne pouvez rien. Effectivement, sur le plan charnel, vous voulez faire le bien, vous n'arrivez pas. Vous ne pouvez absolument rien. C'est ce que Paul dit ici. Mais celui qui vous a appelé vous a justifié. Croyez cela, frère. Amen. Celui qui vous a justifié vous a sanctifié. Croyez cela, frère. Celui qui vous a sanctifié vous glorifie. Croyez cela, frère. Mais les circonstances, elles seront là. Mais ça ne compte pas devant Dieu. Pour Dieu, il vous a appelé pour avoir une épouse, il va l'avoir. Amen. Ce qui fait que nous traînions le pas, c'est parce que nous pensons que nous traversons, mais ça ne devait pas arriver. Non, c'était déjà dans le programme de votre appel. C'était déjà dans le programme de votre élection. Ne vous en faites pas par rapport à tout ça. Continuez à croire à votre Dieu. Amen. Frère Madame dit que quand autour de vous, vous voyez qu'il n'y a pas de fil de secours, vous regardez à gauche, c'est bloqué. À droite, c'est bloqué. Derrière, c'est bloqué. On ne sait même pas où aller. À tous les niveaux, tout ne marche pas bien. Il dit, souvenez-vous qu'il y a quelqu'un qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il fera un chemin pour vous. Amen. Mais si vous oubliez, qui fera un chemin pour vous? Amen. Amen. Il y a un homme ou une femme qui a posé la question à Frère Branham. Il voulait savoir si tous les enfants de Dieu peuvent faire essayer les miracles. Je vous dis, ce pouvoir est en nous. Amen. 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 Donc, question-réponse numéro 4. Paragraphe 38. Et la question 379. Amen. Amen. Chaque fils de Dieu peut-il être au point de pouvoir accomplir des miracles, des signes, des prodiges, ou est-ce seulement cela dépend de la conduite du Saint-Esprit? Frère Madame dit oui, cela dépend de la conduite du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et ça, c'est la réalité. C'est à ce niveau que doit intervenir l'humilité. Ne pas penser être capable de faire quoi que ce soit nous-mêmes. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Seigneur, puisses-tu accorder ceci? Cela dépend du Saint-Esprit. Et il dit, si vous êtes un fils de Dieu, une fille de Dieu, qui que vous soyez, lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit vous conduit à faire ces choses. Amen. Amen. Nous ne ferons absolument rien. Amen. Amen. Pas plus que Branham n'a fait quelque chose. Amen. Frère Branham n'aurait pas pu vous guérir. Amen. Amen. Ni vous révéler quoi que ce soit. Mais c'est l'Esprit de Dieu au travers du prophète qui opérait toutes ces choses. Amen. Quand vous êtes un fils de Dieu, le Saint-Esprit en vous accomplira toutes sortes de choses. Amen. C'est pour ça que quand nous voyons que ces choses n'arrivent pas, on met notre nom facilement sur la liste du défaitisme. Ah, c'est impossible. Mais il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de l'homme qui doit naître en vous. Amen. Quand l'apôtre Paul parle, il dit, je ne suis pas venu vers vous avec des discours persuasifs. Je suis venu pour démontrer la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais aucun pharisien ne faisait ça. Il était pharisien. Mais il tient notre langage. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et c'est le Christ qui était en lui qui faisait ces choses. Même si à l'extérieur, il dit, le bien que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire. Amen. Amen. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et pourtant, le même dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, Christ agit
à l'intérieur de Paul, mais à l'extérieur, l'humain est attaché à lui. Donc si nous écoutons la voix de notre chair, nous ne ferons absolument rien. Nous n'avancerons jamais. Et Jésus a dit, ce qui est cher, Nicodème. Ne regarde pas ça. Il te faut une autre naissance. Amen. Nous tenons beaucoup compte de ce que nous sommes, de ce que nous voyons, de ce que nous entendons, à notre terme, l'homme charnel. Si nous arrivons à avoir le dessus de l'homme charnel, alors nous avons la victoire définitive sur l'ennemi. Parce que lui, il agit par l'homme charnel. Et Dieu agit par son esprit qui habite en vous. Amen. 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 Maintenant, frère, il faut que des hommes, des fils et des filles de Dieu qui vont arriver là-dessus, qui vont arriver à manifester ce que la parole attend dans Romains 18, 19, ce sont les hommes et les femmes qui auront la victoire sur eux-mêmes. Amen. Amen. Des gens qui vont avoir la victoire sur ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils touchent. Amen. Amen. Ce qu'ils sentent. Je me dis, il y a quelque chose que j'ai envie de dire à l'église, mais je me dis encore, ils vont dire, mais voilà, c'est parce qu'on raisonne trop. Amen. Amen. Tu peux prêcher la parole en disant le diable ne peut rien. Tu seras toujours malade. Parce que nous ne sommes pas ici au paradis. Amen. Amen. Mais qui parle de cela, c'est l'homme intérieur qui croit la parole. Mais l'homme charnel encaissera toujours les démons. Pourquoi nous sommes encore ici? Amen. 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 Je n'ai pas envie de scandaliser l'église. Saviez-vous que Jésus était malade? Amen. Il avait mal à la tête. Amen. 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 Mais la Bible dit que toute maladie est un démon. Et pourtant, il chasse n'importe quel esprit. La chair, c'est la chair. Il faut que l'église soit bien enseignée. Comment Jésus peut avoir mal à la tête? Comment Jésus peut être fatigué? Il dort. Mais il était un homme à 100%. Et il n'est pas pour cela moins Dieu. Il était aussi Dieu à 100%. Si nous tournons notre tête pour comprendre des choses, on ne comprendra jamais. Nous devons seulement croire. La parole dit que Jésus-Christ est Dieu à 100%. Ni plus ni moins. Mais la Bible dit que l'Éternel ne somnole ni ne dort. Comment il dort dans le bateau? Amen. Il n'était pas dans la barque en train de dormir. Les disciples crient, mais Seigneur, mais qui est ici? Mais on va se noyer, on va se noyer. Qui dormait là? Et pourtant la Bible dit que l'Éternel ne somnole ni ne dort. Mais qui dormait là? Parce que Dieu est devenu charnel. Et la chair a exprimé la chair. Mais le Dieu en lui était toujours Dieu. Amen. Amen. Frère Branham peut avoir le Saint-Esprit comme il peut l'avoir. La chair sera chair. Frère Branham a menti et en public. Dites que je ne suis pas là. Mais c'est ce que la chair a fait. La chair s'exprime ainsi. Mais en même temps, quand Dieu se trouve de cet homme-là, il te dit qui tu es, jusqu'à dire d'où tu viens, qui tu es, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu as fait. Il dit, rentre chez toi, tu es guéri. Là, c'est l'esprit. Nous avons deux enveloppes. Si nous regardons l'enveloppe extérieure, nous penserons que tout est impossible. Or, c'est la chair. La chair est la création. Ce qui est poussière est poussière. Amen. 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 Mais c'est l'homme qui est dedans qui doit manifester la nature de Dieu à travers cette chair. Amen. Est-ce que l'Église comprend? Amen. Amen. Donc, je peux prêcher ici. Le diable, je n'ai pas peur de lui. Je vous dis la vérité. J'ai appelé le dimanche là, non? Je vous ai dit, je serai là. Après, les mots disent que Gaspard a dit ceci. Je le dirai toujours. Pourquoi? Parce que je ne suis pas moi fort, mais je crois que celui qui m'a appelé est Dieu. Amen. Je vends les mérites de celui qui m'a appelé.
Il dit, si je suis avec toi, personne ne peut contre toi. Je reste là-dessus, croyant de tout mon cœur. Je ne peux pas ne pas le confesser parce que la parole me le permet. Amen. Mais là, il y a autre chose. C'est que je suis dans une enveloppe de chair. Je peux prêcher ça aujourd'hui, prêcher là-dessus, disant ça. Le soir, je tombe malade. Le charnel qui n'a pas compris même. Celui qui a prêché ça aujourd'hui, mais il est encore malade. Mes frères, c'est l'homme intérieur qui croit la parole et qui confesse les choses. L'homme charnel, sa nature, c'est manifester ce qu'il est. La chair est là, c'est pour tomber malade. C'est pour nous amener des ennuis, amener des doutes, parce que c'est chair. C'est pour ça que, voyez-vous, l'apôtre Paul dit, moi, Paul, j'ai envie de faire du bien, mais je n'arrive pas. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je n'aime pas, je fais quand même ça. Et pourtant, Paul est rempli du Saint-Esprit. Nous devons donc comprendre ce qui est là, c'est que la nature charnelle, tant que nous sommes à l'intérieur, nous serons charnels. Ceux qui ont la victoire sur cette nature-là, ce sont eux qui vont avancer avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas la voix de la chair. Amen. La chair sera avec vous. Elle s'exprime. Dans chaque circonstance, la chair s'exprimera. Et c'est là que chacun de nous doit intervenir. Et c'est là notre combat. Quand la chair intervient, quelle est mon attitude? Amen. C'est la chair qui a amené Jésus-Christ à dormir. Parce qu'en réalité, Dieu ne somnole pas, il ne dort pas. Mais c'est parce que dans la chair, il est amené à dormir. C'est le rôle de la chair, manifester ce qu'elle est. Frère, le Saint-Esprit, il a opéré tous les signes que vous avez. Mais c'est la chair qui l'a amené à mentir. Amen. Amen. L'apôtre Paul était un puissant prédicateur, le premier prophète des nations. Mais il dit que Dieu m'a collé un démon. Amen. Lisons 2 Corinthiens 12. De Corinthiens chapitre 12. Je n'ai pas la précision du verset, mais je vais commencer au verset 5. Bon, il parle d'un homme qui a été enlevé au ciel, mais c'est lui-même en fait, qui a été au 3e ciel. Il dit, je me glorifierai d'un homme, d'un tel homme, mais moi-même, je ne me glorifierai pas, selon mes infirmités. Si je voulais me glorifier, 2 Corinthiens 12, 6, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car j'ai la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence des révélations, il m'a été mis une écharpe dans ma chair. Un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. Amen. Un ange de Satan habite la chair de Paul. Allez m'expliquer que Paul n'était pas un homme de Dieu. Amen. Amen. Mais Paul, avec un ange habitant dans sa chair, comment se fait-il qu'il dit, je ne suis pas venu vers vous avec des discours persuasifs. Je suis venu pour démontrer la puissance du Saint-Esprit. C'est que ce n'est pas de la voix de la chair qui préoccupe l'apôtre Paul. Ce qui est chair est chair. Le Seigneur l'a bien signifié. Nicodème, ce qui est chair est chair. Lys de la vallée, ce qui est chair est chair. Amen. 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 Mais quand nous oublions qu'il y a le côté charnel, le côté spirituel, nous pouvons arriver à échouer à chaque initiative. Chaque fois qu'il y a quelque chose devant vous, un sujet, la chair va s'exprimer.
Elle tient compte de la vie sociale, elle tient compte de ce que tu vois, elle tient compte de ce que les autres font, elle tient compte de ce qu'on a entendu. Amen. La chair agira ainsi. Mais en même temps, il y a aussi l'homme intérieur qui doit s'exprimer. Amen. Amen. Mais tout dépend de qui vous allez écouter. Ceux qui ont eu la victoire sur la chair, ce sont ceux qui ne tiennent pas compte de ce que la chair fait. Paul ne parle même pas de ce qu'il vit. Il ne parle même pas de la maladie qu'il avait. Il ne parle même pas de ces yeux qui ne voient pas bien. Il dit, je suis venu pour démontrer la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi il fait abstraction de ce que la chair peut dire? Amen. 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 Mais quelqu'un peut lui dire, mais l'apôtre Paul, toi tu dis que tu guéris les gens. Mais pourquoi toi-même tu es malade? C'est un homme charnel. Mais l'apôtre Paul ne tiendra pas compte de ce qu'il vit. Il tient compte de ce que Dieu a dit. Et il avance avec ça. Amen. 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 Si vous croyez la parole de ce matin, il se peut que vous ayez la grâce d'être libéré définitivement. Amen. Pourquoi nous tenons trop compte de ce que la chair dit? Ne l'écoutez jamais. Amen. 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 Frère Branham a été malade, il a été opéré, on a fait tout ce qu'on peut faire. Mais ça n'enlève pas que c'était lui le messager de Malachie 4. Amen. Et il a accompli exactement tout le programme de Dieu. Jésus dit ce qui est cher est cher. Amen. Et ce qui est esprit est esprit. Amen. Même si toi-même tu es malade, tu peux aller chasser un démon parce que ça vient de la foi que tu as la parole. Amen. L'ennemi te dira, mais comment tu peux aller chasser un démon alors que toi-même tu es malade? Il ne s'agit pas de ce qui est cher. Il s'agit de qui est dedans. C'est celui qui croit la parole et avance sur le diable et le vainc. Amen. 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 Ce qui est cher est cher. Amen. Les païens vont vous dire, vous croyez en Dieu. Pourquoi tu as encore ça? Pourquoi tu as encore ça? Pourquoi tu as encore ça? Amen. La vie charnelle, naturelle, n'a rien à voir avec la vie spirituelle. Amen. Tu crois en Dieu, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas de voiture. Ce qui est cher est cher. La voiture, c'est pour servir la chair. Amen. La nourriture, c'est pour nourrir la chair. Les plaisirs, c'est pour satisfaire la chair. Ce qui est cher est cher. Même si moi, je n'ai rien. Pierre a dit, dans ma vie, il n'y a pas d'or. Dans ma vie, il n'y a pas d'argent. Mais, amen, ça c'est la chair. Mais ce que j'ai, sur le plan spirituel, là, ça peut se démontrer. Lève-toi et marche. Amen. 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 L'Église doit arriver à comprendre cela de manière définitive. Ce qui est cher est cher. Nous cherchons que le spirituel s'exprime parce que c'est par là que Dieu œuvre à travers nous. Amen. Amen. Remarquez, frère. Frère dit qu'il y a deux hommes qui sont en nous. Je continue à parler de ça parce que je veux que l'Église arrive à saisir l'épée de la parole et avancer. Amen. Amen. Donc, question réponse numéro 4. Frère dit, paragraphe 28. Au sortir de l'église, je vais avoir une église différente. Amen. 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 Dieu voudrait s'exprimer à travers vous. Il n'attend pas d'autres personnes. S'il y a un frère qui se lève dans la ville, c'est bien, je suis pour cela. Il fera le même travail qu'il fait avec vous, avec lui. Amen. Mais là où nous sommes ici, pour l'instant, je peux dire que c'est vous qu'on attend ici à Nancy. Amen. 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 Frère dit, vous êtes un homme qui est dirigé par 6 sens. J'ai déjà parlé de ça ici. Mais j'aborde la question autrement. Vous êtes dirigé à l'intérieur par un seul sens qui est la foi. Et cette foi ne s'accorde pas avec vos 6 sens. Amen. Amen. Ces 6 sens lui sont contraires. Amen. Amen. Donc, quand on dit les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, ça s'exprime comment? Ce sont les désirs du corps. Amen. Amen. Regardez bien tous les désirs de la chair. Vous verrez que ce sont les désirs qui satisfont le cœur, le corps. Les excès de table, tu manges tout. Aller commettre adultère, c'est la chair. Aimer l'argent, c'est la chair. Je veux aller sur les mains, les yeux veulent voir des choses. C'est la chair. Amen. Il y en a qui jouent, ça sonne bien. C'est le rêve qui veut entendre. Tous ces désirs sont les désirs de la chair. Et qui viennent par les différents sens que nous avons. Amen.
Amen. Ils sont donc contraires à ceux de celui qui est dedans. L'âme. L'âme ne s'intéresse pas à ces choses-là. Amen. Amen. Aucune âme prédestinée à la vie ne peut avoir le désir des choses du monde. Pourquoi? L'âme vient de Dieu. Les choses de la terre ne sont que gracieux devant cette âme-là. C'est de la saleté. Quelqu'un qui a déjà l'éternité, qui vient sur la terre, pleure. Amen. Donc la semence que vous avez en vous là, elle vient de Dieu. Amen. Elle vient, elle a marché sur les rues pavées d'or. Et vous venez de marcher dans la neige. Ce n'est pas la même chose. Quand la chair ici, qui est tirée de la poussière naturelle, va s'affectionner aux choses qui vont avec sa nature, l'âme que vous avez en vous, elle vient de loin. Elle s'affectionne aux choses qu'elle a vues là-bas. Et gémit ici parce qu'elle veut retourner où elle était. Amen. Amen. Mais quelqu'un qui a marché les rues pavées d'or, vous croyez que les rues avec les plats là, ça dit quelque chose? Amen. Quelqu'un qui est dans la joie permanente aura un quelconque désir pour être dans la tristesse ici. Amen. Quelqu'un qui a vu la lumière de l'agneau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière là-bas qu'on va allumer au mur, et puis tu vas encore appuyer des choses charnelles. Tu crois qu'il va avoir un désir à ce sujet? Non. C'est pour ça que les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. La chair s'affectionne aux choses du monde. Mais qui doit donner la puissance? Elle vient de l'invisible. Ce n'est pas sûrement la chair que la puissance de Dieu va intéresser. Amen. Dieu va s'intéresser à la place qu'il a dans ton cœur pour œuvrer à travers ce cœur assujetti. Amen. Parce que les désirs de la chair sont forcément contraires à ce que Dieu veut que nous puissions avoir. Amen. Amen. Frère Branham dit, alors, ces six sens sont contraires à la parole. Mais l'un est opposé à l'autre. Maintenant, il dit, aussi longtemps que les six sens s'accordent avec la foi, c'est merveilleux. Amen. Amen. Donc, c'est à nous d'amener à ce que ces six sens s'accordent avec la foi. Mais lorsque les six sens ne s'accordent pas avec la foi, alors laissez-les tranquilles. Quand les six sens, la foi vient de ce qu'on entend. C'est aussi le sens. Amen. Vous entendez. Amen. Amen. Tu as entendu ce que la parole dit. Tu as aussi entendu ce que le médecin a dit. Maintenant, ta réaction, je dis, moi je crois ce que Dieu a dit. Amen. Amen. En ce moment, ce que le médecin a dit ne t'influence plus. Parce que ça vient du sens charnel. Amen. Le médecin, c'est le monde charnel. Amen. Le monde visible. Le monde de la science. Or, la parole, c'est le monde invisible. C'est la foi en Dieu. Si tu mets le dessus sur la parole de Dieu, alors Dieu s'exprime. Quand nous sommes en train d'agir dans ce que nous allons faire, posons-nous la question, est-ce que c'est Dieu qui avait la première place dans mon initiative? Est-ce que c'est Dieu qui a été mis devant dans ce que je suis en train de faire, de traverser? Est-ce que c'est Dieu qui a été mis devant dans le choix que j'ai fait? Parce que nous pensons que comme je viens à l'église, je suis un croyant. Comme j'écoute des balles, je suis un croyant. Mais non, Dieu attend la foi et le contraire du doute. Donc quand tu as une situation, c'est justement là que tu dois voir, est-ce que j'ai fait confiance à Dieu ou j'ai écouté ce qu'on a dit? Alors la foi en Dieu, elle se repose. Amen. J'ai cru ce que Dieu a dit, ça ne me regarde plus. Je suis donc dans la joie. Parce que Dieu s'en occupe. Mais j'ai cru en Dieu. En même temps, je pleure. C'est la preuve que vous n'avez pas cru. Vous avez pensé croire, mais en réalité, qu'est-ce qui vous fait pleurer? Juste une question. J'ai eu foi en Dieu. Mais pourquoi, qu'est-ce qui me rend triste? La tristesse vient-elle de Dieu? Les pleurs viendront-ils de Dieu? Amen. Quand j'ai eu confiance en Dieu, j'ai cru en Dieu, je reçois cela de la joie et de l'apaisement.
Parce que Dieu est mon consolateur. Amen. Vérifiez vous-même dans vos actes. Est-ce que j'ai cru ou je n'ai pas cru? Si j'ai cru, la parole m'a été dans l'épreuve, je suis le secours qui ne manque pas dans la détresse. J'ai une détresse. Si la parole vient, elle vient pour me consoler. Amen. Mais si la parole est venue, j'ai cru la parole de Dieu, je suis quand même triste. Je me pose la question, mais de quel Dieu il s'agit? Si nous n'arrivons pas à intégrer la parole de la place qui est due, il est temps de demander cela par la prière. Seigneur, je n'y arrive pas. Mais c'est parce qu'on écoute toujours le charnel. Le charnel est là, notre ennemi. Ceux qui vont avoir la victoire, comme l'apôtre Paul parle, c'est qu'il a eu la victoire sur les différents sens qu'il avait. Il vous dit bien, j'ai envie de faire le bien, mais je n'y arrive pas. Le mal que je n'ai pas envie de faire, c'est celui que je fais. Qu'est-ce qui fait ça? La chair. Vous ne pourrez pas échapper. C'est la loi. L'apôtre Pierre, qui a montré le chemin à tout le monde, il était avec les frères qui ont cru. Je crois que si vous allez dans Galates 1, vous verrez ça. Quand il est avec les païens qui ont cru, c'est un bon frère, il parle avec eux, il discute, il mange ensemble et tout ça. Ce sont mes frères en Christ. Amen. Mais s'il voit les pharisiens passer, ou les juifs passer, il se retire. Il ne veut pas qu'on le voie avec les autres. Amen. Pourquoi? Parce qu'en Israël, les juifs et les païens ne se mélangeaient pas. Ils ne traitaient pas des questions spirituelles, tout ça ne se mélangeait pas. Alors, quand il est avec les frères qui ont cru sur son ministère pourtant, comme nous sommes ici, ils mangent ensemble, ils boivent ensemble, ils chantent des cantiques et tout. Mais quand il voit un juif, il écoute la voix de la chair, la société. Ah, si les juifs là me voient avec ces gens-là, ils vont dire que, Amen, Pierre est rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Amen, il se cache. Mais ça ne veut pas dire que Pierre n'était pas un croyant. C'est seulement que la chair s'est exprimée. Parce que ce qui est chair est chair. Mais quand il agit avec les frères, il agit sur la parole de Dieu. Dieu lui a dit, ce que moi il me connaît sanctifié, tout ça. Et il a vu sur les frères. C'est le domaine de la parole. Mais quand le charnel vient, qu'est-ce qu'ils vont dire? Si on me voit avec cela, peut-être que mes beaux-parents vont penser que si mon oncle apprend ça, Amen, le charnel est venu. Et Pierre a été vaincu par le charnel. Amen. Mais quand l'apôtre Paul vient, il le voit de Paul, Pierre, comment tu peux agir ainsi? Mais là tu agis comme un païen. Tu dois montrer qui tu es aux yeux de tout le monde. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Paul amène? Il amène la parole. Pour lui montrer que ça, c'était un désir charnel. Mais tu dois arriver à agir comme l'esprit te conduit. Quand tu vois les païens, tu es avec eux, vous êtes bien. Tu vois les juifs, tu commences à te cacher. C'est de l'hypocrisie. Et pourtant, Pierre avait le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que vous souffrez que Dieu ne vous connaît pas. Amen. Ce n'est parce que vous souffrez que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Quand Dieu vous l'a donné. Pas parce que vous avez des problèmes que la semence n'est pas en vous. Le diable fera croire que vous n'êtes pas un élu. Amen. Mais si tu souffres, si tu es comme pourquoi tu n'es pas un élu, ça n'a absolument rien à voir. Amen. 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 Tu as un moment difficile, non? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a appelé? Dieu m'a appelé. Amen. Le signe l'appel de Dieu, c'est mon rapport avec sa parole. Amen. Pierre a dit, Seigneur, où irons-nous encore? On ne peut pas aller ailleurs parce qu'à cause de la parole que tu prêches. Amen. Donc la relation que vous avez avec la parole, c'est elle qui montre quelle est la semence qui est en vous. Ce n'est pas ce que la chair traverse dans votre vie. Vous passerez des moments terribles, pénibles. Frère Branham a perdu sa femme. Ce n'était pas un élu. Amen. Amen. Il aimait très bien sa femme. Ils étaient promis à un bel avenir sur le plan chrétien. Oh, peut-être une bonne sœur. Amen. Mais qu'est-ce que Frère Branham a fait? Hope est morte. Et Frère Branham était là. Et Frère Branham me disait l'histoire de ma vie. Frère Branham me dira que le diable lui a dit, toi tu dis tu crois malade à la maison, dit pourquoi ta femme n'est pas? C'est l'ennemi, frère. Amen.
Tu as dit tu crois en Dieu? Non, oui, mais pourquoi ta femme meurt encore? Qu'est-ce que je peux faire pour que ma femme ne meure pas? Et qui va contester que frère Branham n'était pas le prophète? Pendant qu'il se dit que ma femme vient de partir, en même temps la petite fille Sharon Rose meurt aussi. Tu as vu, tu avais la dernière fois que tu ne... Non, c'est Dieu ne te connaît pas. Il a enlevé ta femme. Mais regarde, ta fille aussi. Tu crois que tu es un élu ne vit pas comme ça. Regarde, Paul était vaillant, regarde, Pierre était vaillant. Mais il ne te montrera pas là où ils ont souffert. Tu montreras seulement que non. Mais regarde, Pierre était comme ça, Paul était comme ça. Regarde Josué, regarde Moïse. Il ne peut pas te montrer là où ils ont souffert. Et donc quand tu vois ça, ah oui, il était comme ça, il était comme ça. Pourquoi nous on a des choses comme ça aujourd'hui? Alors que eux ils étaient comme ça. Pourquoi? Mais va voir ce qu'ils ont traversé. Que quelqu'un me dise que frère Branham n'était pas le prophète de Dieu. Ce qui est cher est cher. Amen. Et le monde est sous le contrôle du Seigneur. Il n'y a rien qui puisse arriver sur la terre si l'Éternel ne l'a permis. Amen. La chose qu'on peut faire, c'est Seigneur, quel enseignement dois-je tirer de ça? Amen. Parce que derrière chaque épreuve, il y a une leçon. Amen. 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 Ainsi fait. Je vais continuer. Il dit, Jésus dit, maintenant prenons ici, par exemple, l'homme extérieur. Jésus dit, l'homme intérieur dit que c'est la vérité. Mais l'homme extérieur raisonne et dit que ça ne peut pas être vrai. Amen. Il dit, alors, ignorer l'homme extérieur et accepter l'homme intérieur. Amen. C'est comme ça que nous avons la victoire. Si vous n'oubliez pas le message de ce matin, vous irez de victoire en victoire. Amen. Parce que chaque jour que Dieu fait, l'homme extérieur parlera, mais écoutez l'homme intérieur. Amen. Jésus dit, ignorez l'homme extérieur, écoutez l'homme intérieur. Amen. Nous avons des défaites quand on écoute l'homme extérieur. Mais c'est impossible. Les yeux ont vu un pied tordu. Comment un pied qui est comme ça peut venir? Les yeux ont vu. Amen. Mais l'homme intérieur dit que Dieu a dit. Amen. Alors je n'écoute pas l'homme extérieur. J'écoute l'homme intérieur et je me conduis en fonction de ce qu'il dit. Mais il y a eu la plupart du temps que nous écoutons, on dit, je crois à l'homme intérieur, mais j'agis en fonction de l'homme extérieur. C'est notre réaction qui montre que nous croyons que nous ne croyons pas. Amen. Vous voyez les distractions? Amen. Tout le monde regarde l'enfant qui pleure. Avec chacun de dire des choses intéressantes. L'homme extérieur. Amen. Voyez-vous, quand la chose se fait, on est en train de faire quelque chose, il y aura deux réactions. On vient juste d'avoir un petit test. L'homme extérieur a vu l'enfant pleurer. Comment? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Amen. Or, l'homme intérieur s'intéresse à la parole. Nous devons faire oublier ce que l'homme extérieur dit. Et nous écoutons ce que l'homme intérieur dit. Et ce n'est pas la peine de dire j'ai cru. Nous voulons faire que quand Adam et Ève, ou bien Adam se trouve devant le fruit défendu. Amen. Il y a, tu ne mangeras point. Dieu l'a dit. Il y a aussi, si tu manges, tu seras comme Dieu. Mais tu peux manger. Deux propositions qui sont faites à Ève. Tant que Ève croit ce que Dieu a dit, elle ne fera pas un pas vers le fruit. Amen. Mais une fois que Ève commence à marcher pour aller manger le fruit, il montre la manifestation du doute de tu ne mangeras pas. En d'autres termes, la réaction extérieure, la réaction que tu prends, montre à quelle parole tu as
je crois en Dieu. Puisque la réaction que tu as en train d'afficher montre que tu as laissé le commandement de Dieu et que c'était notre commandement qui est en train de te conduire là où tu vas. En autre terme, un autre esprit. L'esprit de Dieu te maintenait dans tu ne mangeras point. Mais quel est cet esprit qui te conduit vers tu peux manger? Et c'est la même chose quand nous disons je crois en Dieu. Pour telle ou telle chose, quand nous croyons frère et on se baptise, pourquoi? Il faut que Dieu voie l'engagement. Amen. Amen. Je crois en Dieu mais je ne me baptise pas. Bon, tu fais ton dédamas, mais Dieu sait que ceux qui croient montrent leur engagement dans la foi qu'ils confessent. Amen. Et ils vont se faire baptiser. Amen. C'est un acte naturel, un acte corporel. Et nous disons, moi aussi je crois, mais il ne se baptise pas. En quoi est-il croyant? Amen. La même chose, quand vous croyez à quelque chose, je crois qu'à mon nom, on imposera les mains aux malades, les mains seront guéries. Quand on m'impose les mains, c'est le temps pour moi de commencer à jubiler. Amen. Amen. C'est ce qui montre que l'action qui a été posée sur moi, j'ai cru en elle. Pourquoi? Sur la base de ce qui a été fait, je suis en train d'afficher une joie qui montre qu'effectivement, ce que j'attendais, je l'ai déjà reçu. Amen. Mais en même temps, la voix charnelle, la chair vient, mais tu as mal, non? Mais tu as mal. Mais moi, je ne tiens pas compte de ce que la chair me dit. Amen. Ce qui est cher est cher. Amen. Je tiens compte de ce que Dieu a dit. Et comme la parole a été appliquée sur moi, je jubile ici. Tu diras, mais tu es fou. Mais c'est toi qui es fou. Je crois ce que Dieu a dit. Amen. Donc, quand nous aurons le dessus sur nous-mêmes, c'est là que nous pourrons nous appeler des fils et des filles de Dieu. Mais tant que nous sommes en train de donner la chair, à la chair, la première place qu'elle revendique toujours, alors nous demeurons charnels. Une fois qu'on a prié pour moi la chose est réglée. Il faut même dire, l'homme extérieur, vous devez l'ignorer pour donner place à l'homme intérieur. Amen. Amen. Nous avançons. Frère Branham dit, cette nature charnelle, elle sera toujours là. Nous sommes visibles parce que nous sommes dans l'enveloppe. Comment pourrons-nous continuer à vivre alors qu'on n'a plus de chair? Donc l'enveloppe charnelle est toujours là. C'est elle qui nous rend visibles. C'est elle qui fait qu'on puisse nous toucher. Amen. Amen. Il n'y a que la mort qui nous sépare de l'enveloppe charnelle. Et tant que nous avons cette enveloppe charnelle, elle continuera à manifester ce qu'elle est. Amen. Les autres qui ont eu la victoire, qui ont proclamé que Dieu est Dieu et qui ont réalisé des exploits, ils étaient aussi charnels comme nous. Mais ils n'ont pas tenu compte de ce que la chair dit. Amen. Elle réclamera des choses. Elle demandera des choses. Elle parlera. Mais ils n'ont pas tenu compte de ce que la chair dit. Je vois que si Moïse avait écouté son corps, il devait se jeter à l'eau pour nager. Il n'a pas écouté le corps. Dieu a dit. Et Dieu a pourvu des moyens qu'il avait trouvé juste. Frère Branham dit, dans la question réponse numéro 4, paragraphe 31, tant que vous serez dans cette vie, vous aurez une nature accrochante et vous aurez une nature charnelle qui vous gênera. Tant que vous vivrez. Amen. Mais à l'intérieur de vous, vous êtes nés de nouveau. Vous comprenez ça? Lorsque vous ressusciterez, vous serez à la ressemblance de Christ. Et tout le péché vous aura quitté. La nature charnelle là, elle sera toujours là. On ne peut pas s'en débarrasser. Nous sommes toujours chers jusqu'à ce que nous quittions la terre. Elle te fait aujourd'hui des choses terribles. Et pourtant le bien que je fais, je ne le fais pas. Mais le mal que je n'ai pas envie de faire, tous les jours. Frère Branham aujourd'hui est notre référent dans la Odyssée. On dit c'est Frère Branham qui est la gerbe agitée. Amen. Mais le prophète dit,
que chaque soir, il remue les pierres de son cœur pour voir si une araignée ne s'est pas infiltrée. Amen. Amen. L'araignée doit venir nous. Oui. Et pourtant, c'est le messager. Amen. Et pourtant, c'est le prophète. Amen. Ce qui est cher est cher. Amen. Il n'est pas dit que vous n'aurez pas de manquement. Il n'est pas dit que vous n'aurez pas de faiblesse. Mais ce qu'il y a, le combat à mener, c'est que dans chaque circonstance, je dois donner priorité à la parole. Et c'est comme ça alors que la parole commence à nous gouverner. Si nous laissons la chair nous gouverner, nous sommes charnels. Nous devons opposer la réaction charnelle à la réaction de la parole. Donc, la parole, quand elle vient, elle vous dit une chose, vous faites ce que la parole dit. La parole vient, à chaque occasion, vous faites ce que la parole dit. Alors, désormais, vous êtes conduit par la parole. Ce n'est pas que la parole va envoyer une corde et on vous tire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dans chaque événement de la vie, dans chaque circonstance de la vie, que dit la parole? Et si à chaque fois, c'est la parole qui vous permet d'agir, faire ceci, sur la parole, sur la parole, sur la parole, sur la parole, on dit que vous êtes esprit, que vous êtes conduit par la parole de Dieu. Or, la parole et l'esprit sont un. C'est là qu'on appelle ce qu'on appelle être conduit par l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu vous conduira toujours dans la vérité. La vérité, la parole. Amen. Donc, ce corps charnel qui est ici, son rôle, il nous amènera à mentir, même si vous ne voulez pas. Frère Branham, il ment. Alors qu'il a prêché, ce n'est pas bien de mentir. Il a prêché toutes sortes de choses. Mais les conditions de la vie. Dites que je ne suis là pour les impôts. Dites que je ne suis pas là. Sa femme le dit comment? Moi, je te vois, tu dis que tu ne veux pas. Amen. L'enfant aussi était là, mais... Papa, mais tu es là? Amen. Et qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait aller prier pour un enfant. Dieu lui a dit, hypocrite. Amen. Frère Branham, hypocrite? Oui. Ce qui est cher est cher. Amen. Mais quand Dieu doit témoigner du ciel qu'il a mandaté dans l'âge, la colonne de feu aussi vient sur lui. Amen. Elle ne tient pas compte du corps. Amen. Amen. Vous ne verrez pas quelqu'un avec la colonne de feu. Amen. Mais ce qui est ça que nous avons, la nature charnelle s'exprimera. Mais nous ne gardons pas ce qu'elle nous a imposé. Amen. Frère Branham a menti et il est allé se repentir. Amen. Nous avons un gros avantage. C'est qu'il existe une mer de l'oubli. Amen. Amen. Quand tu t'es repenti, Dieu a oublié ça, il n'en souviendra plus jamais. Amen. En ce moment-là, tu vas comme si tu n'avais rien fait. Le monde continuera à voir. Mais tu as dit ça, non? Tu avais dit ça, non? Tu avais dit ça, non? Oui, mais c'est parce que je sais qui est cher et cher. Vous gardez cela. Mais pour moi, j'ai fait la paix avec mon Dieu. Il ne se souvient même plus de ça. Amen. 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 La chair vous amènera à convoiter. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Amen. Les choses du monde sont les païens qui en recherchent. Justement parce qu'ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. La chair amènera à mépriser les frères, à critiquer même le pasteur. La chair, elle n'a pas de limite. Ce qui est charnel n'a pas de limite. Caïn arrive à dire à Dieu, tu crois que moi tu m'as fait regarder mon frère? Tu as qui pour me demander moi? Ah! Caïn! Le créateur de l'univers, tu parles comme ça, comme si... Frère, la chair n'a peur de se gêne de rien. Si vous croyez que les hommes charnels vont vous respecter, ne vous en faites pas. Ça n'arrive pas. Amen. Juste à cause des cartes de visite, je suis allé à la police, carte de visite parce qu'il y avait l'aigle dessus. On m'a convoqué, il y a un monsieur ici dans la ville qui allait voir les policiers. Cet homme-là, il est venu ouvrir une secte en France. Il est venu ouvrir une secte. Le gourou était un Américain, lui il représente le gourou ici. Les gens à qui j'ai donné des brochures du prophète pour lire. Une brochure à quelqu'un, tu penses que si tu parles de Dieu à un homme, il prend la brochure là,
avec la carte de visite, il va à la police. Et moi, je suis allé à la police. Mais monsieur, vous représentez un gourou ici. J'ai bien vu, madame, le gourou, c'est qui? Ah, mais vous avez un gourou ici, William Branham, c'est un gourou américain que vous représentez ici. Et madame, vous avez lu ce qu'il y a dedans? Ah non, 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 moi j'ai pas lu, tu me disais, tu allais voir si c'est un gourou. Donc maintenant, si vous... J'ai dit, je crois, William Branham est mort. Ah bon? Il est mort, il est mort depuis. Donc vous n'avez pas un gourou aux États-Unis? J'ai dit, mais un gourou ne vit pas. Un gourou n'est pas mort. Un gourou, c'est quelqu'un qui est là pour jouer des biens que les gens l'amènent partout. Il se sert de son affaire pour s'enrichir, pour être un grand homme. Mais un gourou qui est mort, je ne sais pas comment il peut expliquer ça. Bon, d'accord. Mais si vous dites que vous avez Dieu, pourquoi vous avez les aigles, là, les oiseaux? Ça vient d'où? Un chrétien, non? Je dis, mais je suis chrétien. Il dit, mais madame, c'est écrit en bas, ce que j'ai mis l'aigle là. C'est écrit en bas, Deutéronome 32, 11. J'ai pris ma Bible, je dis, madame, lisez. Je veille sur Israël comme l'aigle veille sur sa cousine. Je dis, c'est une comparaison que Dieu fait, qu'il veille sur son peuple comme l'aigle veille sur sa couvée. J'ai tiré ça de la Bible. Est-ce que la Bible est autorisée en France? Ah oui. Monsieur, je vais placer cette plainte-là. Amen. Elle a placé la plainte. Les gens qui cherchent du mal. Ne vous attendez pas à ce que les hommes charnels vous comprennent. Amen. Ils ne comprennent pas. Nous allons vers le domaine de l'invisible. Amen. Et ils traitent dans le domaine charnel. Mais si nous sommes dans le domaine charnel comme eux, vous allez aussi apprendre à faire la boxe et vous allez vous battre. Mais si vous avez le monde surnaturel et que vous comprenez bien que ce qui est chair est chair, ce qui est spirituel est esprit, quand il vous donne la joue gauche, tu donnes encore la joue droite. Amen. Amen. Je n'ai pas de vous faire taper au quartier, je prêche la parole. Amen. Amen. Maintenant, remarquez, frère, il se dégage clairement que le problème que nous avons, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. La bataille, quand on dit on combat le diable, nous n'allons pas le voir venir, diable, en tout cas tu te mets là-bas, mon si, me met ici, coup de poing. Non, le diable agit à travers de votre propre chair. C'est dans notre propre chair que le diable agit. Il te met les mauvaises pensées, toi tu ne peux même pas croire en Dieu, toi là, tu peux croire en Dieu, toi là, tu n'es rien. Amen. Dans ta propre pensée, c'est un ennemi redoutable. Quand je me bats avec un homme, il a son pied, ses pieds là-bas, j'ai les mets ici. Il a ses mains là-bas, j'ai les mets ici. On se donne des coups de poing. Mais le diable, lui, il vient, il rentre en toi. Donc si c'est des coups de poing humains, tu t'accoups. Tu vas prendre ici, tu te coupes la tête, c'est toi aussi, tu meurs en même temps. Amen. Le diable ne te combat pas là-bas, il te combat à l'intérieur de toi-même. Donc si tu avais la hache, tu te fends ta propre tête et tu meurs. Donc ce n'est pas la parole qu'on le combat. Amen. 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 Tu n'es rien, tu n'es qu'une prostituée. Regarde, quand tu as eu 50 hommes dans la vie, 200 hommes, tu peux aller au ciel, les prostituées n'iront pas. Amen. Mais je me suis repenti. Amen. Amen. Je me suis repenti et gloire à Dieu parce qu'il y a une mer de l'oubli. Dieu a jeté ça dans Satan. Amen. Je l'ai vaincu. Amen. Amen. Parce qu'il est écrit. C'est avec ça que nous gagnerons toujours le diable. Le Seigneur nous a montré l'exemple. Il est écrit. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu t'a appelé là où tu es là? Tu as laissé ton entreprise, tu as laissé, tu viens mourir ici, Dieu t'a appelé? Satan. Je sais que Dieu m'a appelé. Amen. Et je sais qu'il me soutient. Amen. Vous croyez que les gens qui sont là et tout ce qu'on est en train de faire depuis des années, si je n'étais pas là, est-ce qu'on n'aurait pas vu? Amen. La parole a dit, terminé. Amen. Amen. Regarde, depuis quand tu souffres là, tu es malade, si Dieu était toujours là pour te guérir. Amen. Oh Satan, je ne suis pas un enfant, Dieu ne m'a pas donné un délai, mais je sais que par ça, je suis déjà guéri. Tu crois que c'est Dieu que Jésus peut guérir? Amen. Amen. Jésus l'a fait ça fait plus de 2000 ans. Tu viens me parler de ça aujourd'hui, tu vois, je ne sais pas. Mais il ne m'a pas donné un temps, je sais que moi je suis déjà guéri, j'avance avec ça. Amen. Ce combat sera toujours en vous. Mais souvenez-vous, et c'est pour ça que je vous dis, soyez toujours en relation avec votre pasteur.
Les Écritures vont vous échapper, mais Dieu l'a placé pour vous donner ce qu'il faut. Amen. 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 Il a donné des livres. Maintenant, remarquez, frère, je vais vous dire ceci. Il y avait un Indien qui avait cru en Dieu. Et cet Indien-là, on lui a posé la question. Il était un peu, parfois, et moi je crois en Dieu, mais il se plaignait. Amen. Amen. Je vais vous dire seulement l'histoire de l'Indien. C'est pour vous dire, frère, les choses que vous êtes en train de vivre, ne pensez pas que vous êtes les seuls et les premiers. Amen. Mais la bataille se fait à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous devons arriver à avoir la victoire sur l'ennemi à chaque fois en utilisant la parole. Amen. Quelqu'un m'a raconté qu'il en avait eu une fois qui s'était converti, un Indien. Il avait en plus reçu le Saint-Esprit. Et il lui demanda, comment vas-tu? Il répondit, assez bien, assez mal. Amen. Il dit, eh bien, que veux-tu dire par assez bien, assez mal? Il répondit, depuis que moi recevant le Saint-Esprit, il y a, dit-il, 2 chiens en moi, un chien noir et un chien blanc. Il a fait une belle image. Assez bien, assez mal. Et il dit, il traduit ça comme 2 chiens qui sont en lui. Il ajouta, il se dispute tout le temps, les 2 chiens-là, en lui. Ils grondent et se battent. Il ajouta, le chien blanc veut que je fasse le bien. Le chien noir veut que je fasse le mal. L'homme demanda, eh bien chef, lequel gagne la bataille? Il répondit, cela dépend de celui que le chef nourrit le plus. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Le chien blanc veut faire le bien. Le chien noir veut faire le mal. On dit, lequel gagne la bataille quand ils sont en trois là? Mais ça dépend de celui qui donne la nourriture. Parce que si l'autre ne mange pas, il devient faible. L'autre va gagner. Si celui qui est blanc mange beaucoup, il va vaincre celui qui est blanc, celui qui est noir. Amen. Je vous ai dit, si vous retenez l'application de ce soir, ce matin, vous aurez définitivement la victoire. Allez avec les 2 chiens là. Amen. Amen. Quand ces chiens-là viennent, vous savez que vous allez donner la nourriture. Vous donnez à qui? Chien blanc. Cochon blanc. Amen. C'est bien le chien blanc, tout le monde chien blanc à l'église. Mais quand vous serez là-bas, Coup de pied au chien. on verra quel chien aura des gros plats. Parce que le chien noir, amen, lui il s'impose. Oui, amen, c'est vrai. Il est dur, il est méchant. Il te fait croire que tu n'es rien. Mais regarde ce que tu as, regarde ce que tu vis. C'est le représentant de Satan. Amen. Nourriture veut dire, ah oui, effectivement, c'est vrai. De toute façon, le pasteur comprendra, je ne vais pas aller à l'église aujourd'hui. Le chien noir devient gros. Amen. Mais si avec ça, tu as écouté le chien blanc, il dit, mais en fait, qu'est-ce que c'est? Non. Le Seigneur a dit, quoi qu'il arrive, il est mon secours. Amen. Et je ne dois pas arrêter d'aller à l'église. Parce que c'est la nourriture de l'homme ne veut pas de pain selon Dieu parle sur la bouche de Dieu. Je n'ai pas envie de savoir que la parole. Le Seigneur a préparé un repas pour moi aujourd'hui, je ne vais pas à l'église, non, je pars à l'église. Le chien blanc va venir le manger. Amen. Donc les réactions que nous avons montrent que le chien a été alimenté. Amen. Frère Madame dit, ainsi, je pense que c'est là une bonne réponse. Là, ça dépend seulement de la façon dont le corps qui est en vous mène le combat. Ça dépend de celui que vous nourrissez. La nature que vous nourrissez. La nature charnelle est la chose du monde. Ou la nature spirituelle avec les choses de Dieu. Amen. Donc quand nous allons rentrer ce soir, nous devons savoir, est-ce que nous devons nourrir la nature charnelle avec tout ce qui est du monde, ou bien nous allons nourrir la nature spirituelle qui, elle, mange les choses de Dieu. Amen. C'est ce combat que nous avons amené. Frère Branham donne une recommandation. Il dit, frère, acceptez la parole. Acceptez la parole.
Dans la brochure, vous devenez de nouveau paragraphe 120. Amen. Amen. Nous savons bien, nous l'avons entendu, la nouvelle naissance c'est quoi? C'est avoir un nouveau parent. Amen. Dieu. Amen. Donc, c'est la conduite de la parole qui doit caractériser notre nouvelle vie. C'est ça la nouvelle naissance. On n'entrera pas dans le 16 avec ressorti comme Nicodème a pensé. Non. C'est quand la parole prend place, c'est-à-dire que nous sommes conçus désormais par la parole, ce que nous faisons doit venir de ce que la parole dit. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Je ne suis plus conduit comme le monde le veut, par le sens charnel, je suis désormais conduit par le spirituel, la parole de Dieu. Abraham dit, mais si vous êtes né de nouveau, vous êtes vivant avec Christ. Amen. Et vous vous affectionnez aux choses d'en haut, et non aux choses du monde. Mais, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Bon, ça c'est vrai, ça m'a fait du bien moi aussi. Amen. Mais j'ai parlé du paragraphe 120. Amen. Amen. Il dit, suivez la parole. Si vous suivez cette vraie parole, vous obtiendrez une vraie expérience de la parole. Amen. Parce que la parole se fera chair en vous. Vous devenez un fils de Dieu et la parole de Dieu vient à vous la parole de Dieu vient jusqu'à vous parce que vous êtes de sa nature. Son esprit est venu en vous. Vous faites les œuvres de Dieu. Amen. La Bible le dit. Donc ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est quoi? Nous avons des déchets à nourrir. Mais quoi faire? Recevoir la parole. Une fois que nous recevons la parole, nous allons avoir une expérience que donne la parole. Amen. Parce que la parole, elle va se faire chair en nous. Juste un exemple. J'étais un buveur de boisson. Amen. À cette place, je reconnais que la parole me dit de ne pas boire. Cette place ne sera pas vide. Quand je ne bois plus, c'est parce que la parole a pris place. Amen. Amen. Le vide est fermé. Oui. Ce n'est pas aller chercher autre chose. C'est seulement voir qu'est-ce que la parole dit. Je mange beaucoup. Excès de table. Je comprends que la parole dit excès de table. Ce genre de repas, pas de royaume dessus. Je commence à diminuer mes repas. L'acte de diminuer les repas, c'est que la parole a pris place. C'est ça qu'on appelle la parole se fait chair en vous. Amen. Amen. Je suis un homme à femme. À un moment donné, ah non, ça ne marche pas. Je commence à laisser la femme. Et la parole se place. Amen. Ce qu'on appelle la parole faite chair, c'est quoi? C'est-à-dire que nous avons une vie à mener. Cette vie était conduite par les systèmes du monde qui sont en relation avec mes sens. Mais désormais, je vais regarder ce que la parole dit et je mets ça à la place. À ce moment, la parole se fait chair en moi. Et une fois que la parole se fait chair en vous, Dieu œuvre maintenant la parole qui est en vous. Alors, va œuvrer et manifeste Dieu. Amen. 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 Notre ennemi, c'est nous-mêmes. Dès aujourd'hui, nous devons prendre la décision chacun de dire, je n'écoute plus l'homme extérieur, je dois écouter l'homme intérieur, je dois suivre ce que la parole dit. Amen. Vous irez alors de victoire en victoire, parce que ce n'est pas vous qui combattez, mais la parole en vous est une parole de victoire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.